Regarde, on recommence. Sternocléidio-mastidien. Voilà. Voilà comment s'appelle ce muscle que j'aimerais voir apparaître un jour sur mon cou. Bonjour, c'est Astrid des Challenges d'Atit. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où on essaye d'avancer et de perdre du poids, de continuer à faire des challenges, à faire attention à ce qu'on se mange et dans le but d'atteindre ces 50 kilos perdus qui me paraissent une montagne, un périple. On va avancer. Donc aujourd'hui cette vidéo parce que on va commencer un nouveau challenge. On va repartir sur ce qu'on aime bien. Je vais tenter de suivre le programme de Chloé Ting. Elle a sorti un nouveau programme au mois de mars, fin mars exactement, qui va durer pendant 21 jours, qu'elle a intitulé 21 jours pour perdre du poids. Donc je trouve que ça correspond complètement à ce que je suis en train de faire. Donc sur ce programme qui va durer pendant 21 jours, je mets ces vidéos sur son site que vous retrouvez ensuite sur YouTube. Vous avez des jours d'arrêt, des jours où vous vous reposez, des jours où vous continuez à travailler. En gros, j'ai regardé, chaque journée c'est entre 30 et 45 minutes d'exercice, donc c'est jouable au niveau du timing, donc prête à relever ce défi. Je pense que je vais quand même continuer à faire les versions faciles, les versions modifiées, parce que les planches, j'ai toujours du mal. Le gainage, j'ai trop pour réussir à faire absolument tout. Donc je propose de me suivre, ça vous tente? Ah oui, une chose supplémentaire que j'ai oublié de vous dire, j'ai ouvert un compte Instagram. J'étais pas certaine honnêtement du compte Instagram parce que je suis pas sûre d'être assez cool, assez intéressante, assez jeune, assez tout pour avoir un compte Instagram et publier des photos de ma vie. En même temps, je fais des vidéos, vous allez me dire. Mais c'est pas la même chose. Donc prendre une photo, je vais donc essayer de le publier plus régulièrement que mes vidéos que vous voyez ne sont pas complètement hebdomadaires. Et donc si vous voulez, n'hésitez pas à me suivre. Je ne sais pas si le lien va apparaître ici ou bien si je peux le mettre peut-être dans le descriptif également. N'hésitez pas, j'essaierai d'être plus régulière, de montrer plutôt ce que je mange également, parce que c'est vrai que je vous partage très peu ce que je mange avec vous, plutôt côté sportif, mais je vais peut-être essayer de faire des choses un peu différentes. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner. Oh, vous voyez ça? J'ai quelques rêves, ou alors quelques objectifs, en plus des 50 kilos à perdre. Je rêve d'avoir des clavicules, c'est fou, ça peut paraître nul peut-être, mais je rêve d'avoir des clavicules, que ce soit joli, d'avoir un joli décolleté ici, voir des clavicules. En deuxième chose, si on parle des choses un peu bizarres, je sais pas si vous vous souvenez, c'était dans le film dans Titanic, le moment où ils sont au bout du bateau et elle vole et il est derrière elle et tout, à un moment ils s'embrassent. Et donc en fait elle tourne la tête et on voit ici la carotide apparente, très belle. Et bien pour moi c'est également un rêve. J'aimerais avoir, quand je tourne comme ça, avoir une vraie jolie carotide qui descend. Donc voilà, je suis un peu fixée sur ces deux choses-là. C'est pas grave, il faut des choses un peu différentes. Et donc je rêve, voilà, le jour où je vous ferai des jolies photos de mes clavicules et de mon cou, le jour où j'aurai perdu tout ce poids. Voilà, écoutez, je vous propose de vous retrouver donc après ces 21 jours. Vous allez me voir transpirer, vous allez me voir non pas être contente, de pas être trop de temps en gainage, mais bon, c'est pour le bien, c'est pour notre objectif. Allez, à dans 21 jours. Je suis pas contente. Regardez ce qui s'est passé sur mon t-shirt. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois quand on met une machine, on oublie un mouchoir dans un jean, dans une veste, dans une poche quelque part. Et puis après, ça fait plein de petits bouts comme ça, absolument partout sur sa tenue. Donc voilà, aujourd'hui, l'entraînement sera noir et petit pois. Allez.
challenge de Chloé Ting terminé, les 21 jours Weight Loss Challenge. Très intéressant. Oula, c'est quand même très fermé mon col. J'adore les cols comme ça, Mao, un peu comme ceci, mais je le trouve très fermé. Parce que si jamais on ouvre, c'est pas joli. On va faire un petit mix des deux. Voilà. On va dire que ça va comme ça. Donc, pardon. Donc, le challenge s'est très bien passé. Je me suis moins ennuyée que son dernier challenge parce qu'il y avait des exercices qui n'étaient pas longs. À chaque fois, c'était 10 minutes, un quart d'heure maximum. Non, c'est pas vrai. Je crois qu'il y en avait un qui durait 20 minutes, mais en soi, c'était une combinaison de 2 ou 3 exercices de 15 ou 20 minutes. Honnêtement, je suis bien éclatée à le faire parce que tous les jours, c'était un peu différent. D'abord, elle mettait l'accent plus sur les cuisses, plutôt sur les fesses, sur les jambes, sur les abdos et sur les bras. C'est vrai qu'elle fait très peu de programmes sur les bras et moi, je me rends compte que j'ai zéro, mais rien au niveau des forces, au niveau des bras. Je suis à moins 94. Je suis incapable de faire une pompe, je suis incapable de tenir longtemps sur mes bras. Et clairement, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille là-dessus dans un prochain programme pour réussir à me muscler un peu plus et tenir quoi. Pourtant, j'arrive à porter des choses super lourdes. Je déteste faire 2 allers-retours de ma voiture, par exemple, avec les courses. Il faut absolument que j'ai tout dans les bras. Donc, j'arrive quand même à porter des choses relativement lourdes. Mais là, c'était vraiment... C'était dur quoi, c'était pratiquement ridicule au point que je n'arrivais pas à tenir sur mes bras. Donc cet exercice, soi-disant on tourne les bras dans un sens puis dans l'autre, eh bien je vous propose de le faire et vous allez voir qu'au bout de 30 secondes, vous êtes mais HS. Vous tenez plus, vous avez l'impression que vos bras ils vont tomber tellement ça fait mal. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé ce challenge pendant 21 jours. Je l'ai fait en plus longtemps que 21 jours parce que il y avait des pauses, des jours de pause à certains endroits et clairement parfois j'ai pas réussi à suivre exactement le programme. C'est-à-dire que j'avais peut-être un jour de pause, finalement j'en ai pris 2 parce que les emplois du temps sont un peu compliqués, surtout avec le nouveau confinement où les écoles sont fermées. Jongler le travail, famille, vie, etc. c'est un peu compliqué. Donc j'ai pas réussi à m'entraîner tous les jours comme je devais le faire pour suivre à la lettre le programme. Mais même si j'ai décalé d'1 jour ou de 2 jours certains exercices, je les ai tous faits absolument. Donc je suis allée jusqu'au bout du challenge, donc well done. Ça me fait du bien de dire que je l'ai quand même fait jusqu'au bout, j'ai tenu jusqu'au bout. J'ai fait beaucoup de versions modifiées, même si je suis très contente de voir que par rapport à son ancien programme, j'ai fait plus de choses en planche en fait. Je tenais un peu plus longtemps. Les fois où je devais être en planche et lever une jambe puis l'autre, la première fois j'étais sur les genoux parce que j'arrivais pas à tenir. Et là j'ai vu que je commençais à réussir à tenir un peu sur les jambes. Donc on avance, on avance. Si on parle chiffres, oui, j'ai perdu du poids en 21 jours. En même temps, 21 jours, vous allez me dire, c'est normal de perdre un peu de poids quand on fait attention. Mais au début de ce challenge, je pesais 112,7 kg. Et là, donc ce matin, je pèse 111,5 kg. Donc j'ai perdu 1,2 kg en 21 jours. Ce qui peut paraître pas énorme, mais moi, je vois que ma courbe, elle continue à descendre. Doucement, soit, mais sûrement. Et c'est peut-être ça mon histoire. C'est bizarre comme j'arrive à vous dire mon poids, mais je filme à chaque fois que je me pèse. Mais j'arrive pas à vous le montrer. Au moment où je fais le montage, et bien quelque part le fait de montrer les chiffres sur une balance, je n'y arrive pas encore. Donc une prochaine fois, on va essayer de travailler dessus et prendre un peu plus confiance en soi. En même temps, est-ce que vous avez besoin de voir des chiffres sur une balance? Je sais pas. Bref, passons. Oui, je suis loin de mon objectif de 1 kg par semaine. Mais j'apprends à accepter que peut-être que c'est un chiffre trop grand pour moi. Et surtout, je vois là où j'ai des difficultés. Ma difficulté, c'est plus la nourriture que le sport. Je me rends compte que ça me fait plaisir de faire du sport. Je me lève le matin et je le fais tout de suite, ou bien tard le soir, si jamais j'ai pas le temps de le faire le matin. Mais c'est pas contraignant pour moi de faire du sport. J'aime le faire. J'ai toujours été quelqu'un qui était très active quand je pouvais le faire. Et quelque part, ça m'a manqué. Et là, avoir un rythme, tous les jours me dire, ok Astrid, tu te lèves, tu fais ces 3-4 exercices, c'est parti, tu te prends une demi-heure, tu te prends 40 minutes rien que pour toi pour bosser là-dessus. Ça m'a fait du bien.
Mais par contre, je me rends compte que c'est côté alimentation où là, j'ai besoin vraiment de trouver quelque chose qui me convient mieux. Parce que là, j'ai augmenté un peu mon apport calorique, parce que 1500 et des patates, je le tenais pas. Je le tenais difficilement, on va dire, et au final, je m'épuisais en même temps qu'un jeûne intermittent. Et donc là, j'ai essayé d'être au-dessus, autour de 1800, et je me suis rendu compte que j'ai essayé de moins calculer, et je pense honnêtement que j'étais plus autour de 2000 pratiquement tous les jours. Donc, et c'est peut-être pour ça que j'ai pas une plus grande perte de poids, parce que au niveau de l'alimentation, j'ai pas été très régulière, pas assez régulière en tout cas. En fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver un vrai euh, plan de nourriture, plan menu, des vrais menus. Et il faut que j'arrive à me tenir à ceci, et en calculant peut-être d'avance. Si jamais je calcule d'avance mes calories, je ne le ferai pas chaque fois que je pèse un aliment. Si je me dis ok, le midi tu vas manger tant de grammes de riz, tu vas manger un saumon, tu vas manger tant de grammes d'asperges. Si jamais je le sais par avance, voilà. Donc il faut que je me demande si il ne faut pas que je travaille plus sur un côté alimentation un peu redondant. Ça me dérange pas de manger la même chose plusieurs fois. Quand j'aime un truc, je peux le manger pendant plusieurs jours d'affilée. Voir si ça, c'est pas quelque chose que je dois mettre en place. C'est vrai que c'est très fermé quand même. Pardon, excusez-moi. Oui, donc, Astrid, il faut que je revoie mes cours de médecine. Ceci, ce n'est pas les carotides qu'on voit ici. C'est un muscle, et le muscle s'appelle, attendez, je l'ai noté parce que je ne m'en souviens jamais. Il s'appelle le muscle sternocléidomastidien. Absolument, je recommence. Le muscle sternocléidomastoïdien. 3-4, on recommence. Sternocléidomastidien. Voilà. Voilà comment il s'appelle ce muscle que j'aimerais voir apparaître un jour sur mon cou quand on continuera. Donc voilà, si vous voulez continuer avec moi. Je vous recommande chaudement ce challenge, même s'il va vous prendre peut-être plus de 21 jours. Moi, je l'ai fait en 25 jours. J'avais besoin de plus de temps pour le faire, pour retrouver mon rythme et prendre le temps de faire l'exercice. Donc, je vous le recommande chaudement. Ding. Et voilà, j'ai envie de vous dire, on continue à avancer. On fait des choses un peu nouvelles. N'hésitez pas à me suivre. Merci beaucoup de vous être abonné. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Merci beaucoup pour vos commentaires qui sont une source de fraîcheur quand je les lis. Honnêtement, merci. Et maintenant sur Instagram, parce que je deviens 2.0 après 20 ans après tout le monde, mais il n'est jamais trop tard, où je vais essayer de documenter un peu plus au jour le jour et voir un peu la progression. Et peut-être le fait de parler un peu plus de ma nourriture, parce que là, ça me fait du bien en fait de vous montrer des challenges sportifs, parce que ça me motive de les faire, de faire une vidéo, de réussir et de vous montrer que j'arrive à faire les choses. Et bien peut-être qu'il faut que je fasse la même chose avec la nourriture, parce que comme ça me permettra de me donner un but. C'est pourquoi est-ce que je fais ceci? Parce que je veux bien manger, et aussi parce que je veux réussir à avoir une bonne balance entre mon sport et ma nourriture pour voir plus de résultats. Bon, je vais arrêter. Donc merci beaucoup, à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un message, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche ici pour savoir quand est-ce que je mets mes vidéos. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.